Je suis présentement à Marrakech pour tester les spécialités marocaines pour la toute première fois. Au menu, plusieurs variétés de tagines alléchants, de la viande cuite sous terre à 8 mètres de profondeur. On va aller directement chez une famille pour manger un couscous traditionnel et encore plus de découvertes. Pour bien faire les choses, je suis accompagné de deux guides culinaires, Hassan et Loussane. Hello, assalamu alaikum. Leur expertise va nous permettre de visiter les perles cachées inaccessibles aux touristes. Je sens qu'on va se régaler. Let's go! On s'en va maintenant chez La Mine, un restaurant très populaire avec une réputation exceptionnelle. Et on s'en va tester le méchoui et la tangia pour les deux premières spécialités de cette vidéo. Je connais aucune des deux, ça va être de la découverte totale. On a même eu l'occasion de rencontrer le propriétaire des lieux, le chef, l'homme, la légende. Ex-cuisinier de Sa Majesté le Roi Hassan II. Il s'est investi et il a gardé toujours le style, la spécialité tangia et méchoui. C'est une tradition, c'est un rituel. Donc il y a un four spécial, on va vous le montrer maintenant. Suivez-moi. Parfait. Allons-y. Ah, il y a Gordon Ramsay qui est venu ici, regarde ça. Si Gordon est venu ici, c'est bon signe. On a les accès VIP. Oh! Wow! C'est fou, il y a un trou. C'est un petit puits à 8 mètres de profondeur, travaillé avec la terre cuite. C'est cuit sous terre dans un trou de 2 à 3 heures. Les moutons touchent pas dans le fond. Et une fois que ça commence à sentir la viande grillée, ils savent que c'est prêt. Regarde ça, c'est magnifique. Ça a l'air juteux, c'est doré. Ça a l'air vraiment très très bon et surtout, ça sent bon. Ça sent la viande bien cuite. Il le met dans la balance, tu choisis ton poids et il te fait un plateau. Je pense que c'est dur de faire plus authentique que ça. Je suis très content d'avoir les accès privilégiés avec les guides. Ça nous a pris genre 15 minutes de marche dans des labyrinthes, des marchés, la vieille ville très 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 chaotique. Mais on est là. C'est l'heure de goûter à mon premier méchoui. C'est même la première fois que je mange du mouton. Donc je déchire un peu le pain, on l'ouvre comme ça. Et on peut prendre un morceau. Je prends de la viande ici. Oh là là! Regarde-moi le beau morceau. Un peu d'épices. Première bouchée de méchoui authentique en direct de Marrakech. Allons-y. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La viande est vraiment tendre, ça fond dans la bouche. On dirait vraiment un braisé et on sent le goût particulier de la méthode de cuisson. Il y a vraiment un arrière-goût difficile à décrire, de comme charcoal, léger. Ça me fait un peu penser à de la viande d'agneau, moi qui n'ai jamais mangé de mouton, mais un peu plus doux. On a même le thé qui vient d'arriver. Quel service incroyable. C'est la belle vie. Je vais me refaire une belle bouchée avec un peu plus de gras cette fois-ci parce que le gras, il a l'air croustillant. Il a l'air vraiment, vraiment délicieux. Regarde-moi ça. Une belle calotte de gras qui va partir dans ma bouche. Oh, le gras est tellement bon. C'est croustillant. C'est comme des chips. Ça fond dans la bouche, il y a un goût salé. Umami, noisette, caramel, c'est trop bon. Le seul comparatif que j'ai à ça, c'est vraiment le barbecue du Texas qu'on a testé dans un voyage précédent, mais avec des saveurs totalement différentes. De la viande, du pain, du gras, tout ce que j'aime. Maintenant, on va essayer la tangia. Alors la tangia, c'est la femelle du tagine. Tagine, toujours est-il que à la viande, aux légumes, à diverses spécialités. Par contre, la tangia, c'est la viande, le cumin, le beurre fondu, le citron confit, un peu d'eau et l'huile d'olive. Oh là 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 là. Merci. Comment on cuit la tangia? On la plonge dans le cendre. Il n'y a pas de feu, que le cendre. Il cuit avec une chaleur très basse. Il a l'air d'avoir plein d'épices, il y a une belle couleur. On aperçoit les citrons confits juste ici et la viande braisée. Je sens que ça va se défaire dans la bouche. Ça, c'est du bœuf cette fois-ci. On le met dans le jus bien comme il faut. Ça, c'est de la bouchée, mon chum. La femelle de la tagine. On y va. C'est parfumé. C'est très difficile à décrire comme goût. C'est complexe. On sent l'acidité du citron, mais aussi le zeste du citron qui ressort. Mais ça vient couper un peu l'amertume étant donné que c'est confit. Je sens beaucoup l'huile d'olive, mais une huile d'olive de qualité incroyable. C'est parfumé, c'est riche, c'est réconfortant. La viande est tendre. J'ai envie juste de tremper mon pain dans la sauce, absorber le plus de sauce parce que la sauce est délicieuse. Comme ça, là. Oh! Un petit thé avec ça, merci. Thé à la menthe. Ah, il est bon.
Je suis trop heureux. Tout est bon, tout est nouveau. Les deux plats sont délicieux, mais j'ai un petit faible pour ça ici, la tangia, parce que c'est un peu plus saucé. Ça donne envie de se tremper le pain. Et le citron confit donne un goût tellement parfumé, complexe et unique qu'on retrouve pas ailleurs dans le monde. Pour moi, la tangia, gros coup de cœur. Méchoui aussi. Mais ça, là, je peux le garder comme ça. Je le garde. Merci. Mais quelle belle illustration! Il s'agit du tout nouveau t-shirt souvenir de ce voyage au Maroc. Le t-shirt est disponible tant que les vidéos du Maroc sortent et après ça disparaît à tout jamais. Tissu ultra doux, petite illustration avec un raton laveur, l'animal qui me représente le plus parce qu'il est très gourmand, des belles spécialités du Maroc, un beau paysage, disponible sur le site legurki.com. J'ai un code spécial, le code TAJINE, T-A-J-I-N-E pour 10% de réduction. Profitez-en, bon reste de vidéo et miam 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 à tous! On a beaucoup mangé, ça m'endort un petit peu, j'ai besoin d'un café, ça tombe bien, on s'en va tester un café traditionnel cuit sur le sable. C'est une spécialité d'ici que j'ai vu beaucoup sur internet. En plus, ils proposent un café avec des épices, un mélange d'épices unique. Donc on va tester ça, se ressourcer pour ensuite attaquer le reste de la vidéo. Cette tradition ancienne provient des nomades il y a plus de 200 ans. Pour faire des boissons chaudes, ils utilisaient souvent ce genre de technique lorsqu'ils étaient en déplacement. Dans notre cas, c'est le sable du désert, du Merzouga. Au début, il avait une couleur dorée, mais avec le temps et la température et la chaleur, il a changé un peu de couleur. Mais je ne change jamais le sable. OK. Tout commence par de l'eau glacée. Le glacé pour deux raisons. Le café, il flotte, il reste à la surface. Et quand le café flotte, moi je contrôle la quantité du café dont on a besoin. Par exemple, si vous voulez un café moyen, un café fort. Deuxièmement, ça prend plus du temps sur sable. Et plus le café il prend le temps, plus il donne tout son goût et son arôme. Ensuite, il ajoute le café. C'est un mélange de 3 sortes d'arabica. On a l'arabica du Costa Rica, du Brésil et du Colombien. C'est un mélange. Ça sent très bon. Sans oublier la petite touche unique d'épices soigneusement choisies. Un mélange de 6 épices. Le curcuma, le gingembre, l'anis, la cardamome et le girofle. Le café est ensuite tranquillement réchauffé par le sable qui est stabilisé à une température entre 80 et 90 Celsius. Oh, ça commence à faire de la petite crème. Exactement. Pour éviter de le brûler et qu'il devienne amer. C'est l'heure de goûter le petit café qui a été préparé avec soin et minutie. Et il n'y a jamais eu de sable qui est rentré dans le café. Bravo pour ça, moi j'aurais pas réussi. On sent l'expérience. Il n'y avait pas de sable rentré, mais beaucoup d'amour qui entrait dans le... Ah, on l'a vu l'amour. J'ai bien hâte de goûter à ça. Je suis un fan de café, mais j'ai jamais bu un café marocain comme ça. Donc allons-y. Il paraît que c'est l'équivalent de 3 espressos ça. Donc c'est très puissant. Ça va me mettre sur le piton. Oh, il y a une belle amertume, mais pas trop présente. Comme il disait, ça n'a pas bouilli, donc le café est resté souple, est resté délicat. On sent une légère acidité, mais c'est vraiment un café puissant, mais quand même facile à boire, léger, agréable. En toute transparence, je sens pas vraiment les épices qui ont été rajoutées. Je sens surtout le goût du café, qui est délicieux. C'est chaud, ça fait du bien, ça va nous donner l'énergie nécessaire pour attaquer toutes les prochaines spécialités, parce qu'il y en a beaucoup, ce n'est que le début. On s'en va maintenant à la terrasse Bakshish. C'est un restaurant réputé, comme vous pouvez voir. Il y a des articles un peu partout qui mentionnent que c'est un délicieux endroit, top 10 des endroits à Marrakech où manger. C'est très bon signe. Il y a également des évaluations TripAdvisor, plein de trucs comme ça. Ici, ils vont nous servir 3 spécialités différentes, 2 types de tagines, ainsi qu'un autre plat très intriguant, Arfissa. Arfissa. Allons-y. À bon niveau. Yeah! Comme ça. L'escalier pour monter à la terrasse est hasardeux, mais ça va donner une belle vue. Déjà ici, c'est vraiment beau, regarde. Imagine déguster ici. Ça fait changement comme environnement. Ah, oh. Ah mais c'est beau. On a une vue magnifique sur une terrasse, c'est exceptionnel. On a 2 tagines différents, un avec toutes sortes de légumes. Il y a des courgettes, carottes, des patates, une petite tomate, un piment. Et il y a aussi un tagine avec des pruneaux, des graines de sésame, des raisins secs également. Donc ça, c'est une version plus sucrée. Et moi, je me demandais, le tagine, c'est le nom du plat qui transporte la nourriture dans lequel c'est cuit ou c'est Exactement. Et le plat qu'on cuit dans cet outil s'appelle le tagine aussi. Okay. Donc un tagine au poulet, un tagine aux prunes, un tagine aux légumes. Je vais commencer avec le tagine aux légumes. Déjà visuellement, c'est magnifique. C'est vraiment le plat signature que je connais le plus. Ça a rayonné partout dans le monde, les tagines. C'est connu. Même mes parents m'en ont déjà fait, mais j'ai jamais mangé de tagine authentique directement au Maroc. Donc ça va être intéressant à découvrir. Ça sent bon, c'est beau visuellement. Ça m'inspire vraiment confiance. En plus, dans un contexte comme ça, c'est parfait. Bon, il y a encore des travaux, il y a de la drill, mais ça, c'est normal.
Il y en a partout. Beau petit morceau de pain. Je vais me creuser une carotte, un peu de jus. Il n'y a plus de bruit, let's go. Wow! En dessous de la montagne de légumes, on aperçoit de la belle viande effilochée. Je vais prendre un peu de ça avec du jus. La bouchée parfaite. Oh, 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 oh. Oh, c'est tellement bon. La viande est extrêmement moelleuse et enrobée de gras qui fond dans la bouche. C'est moelleux. C'est tendre. Les légumes sont parfaitement cuits. Ça se coupe tout seul à la fourchette. Le tout dans une espèce de jus de cuisson qui a mijoté. Ça donne une combinaison savoureuse, légère en même temps. J'ai pas l'impression de manger un truc trop intense. C'est tellement bon que j'ai envie d'en manger plus rapidement, mais c'est tellement chaud qu'il me dit calme-toi un peu, prends ton temps, relaxe-toi. Profite de cette vue. La patate est goûteuse. À vous, hein? Vraiment. Franchement, ça aussi, c'est génial. On va essayer maintenant le tagine avec les pruneaux, des raisins secs, une version un peu plus sucrée. Encore une fois avec de la belle viande à l'intérieur. Je sens des épices complètement différentes ici. De la cannelle. Je suis pas fan de pruneaux, donc je suis curieux d'essayer. Oh là là! Complètement différent. Là, on a quelque chose de dense, plus gras, plus complexe en saveur. C'est plus foncé. Tu sens que tout est comme caramélisé. C'est vraiment un autre style. Les épices aussi. Le sucré salé est vraiment bien exécuté. Je pense qu'il y a des poireaux aussi. Il y a vraiment un goût complexe là-dedans. Très umami. Ça aussi, c'est vraiment bon. Il y a même des morceaux de viande qui ont collé dans le fond du tagine, qui deviennent croustillants, caramélisés. C'est délicieux. On dirait que ça me fait plus penser à l'hiver et ça me fait plus penser à l'été. C'est vraiment deux ambiances complètement différentes. J'aime vraiment le mélange d'épices. Mon Dieu, c'est trop compliqué à dire, c'est tellement complexe. J'avoue. Un profil de saveur que c'est difficile de décortiquer chaque composante de ça, mais c'est tellement goûteux, un gros plaisir. Après avoir testé 2 tagines exceptionnels, c'est pas fini. On a une autre spécialité ici, une énorme portion, l'arfissa. Excusez ma prononciation désastreuse, j'essaie très fort. C'est visuellement vraiment original, j'ai jamais vu un plat comme ça. On a tout autour et en dessous du pain déchiré. Ça peut être différents types de pain. Le trid, le msemen, du pain sec qui est déchiré, ça dépend. Le tout est recouvert d'une sauce, d'un beau morceau de poulet fermier. Très important, il nous a dit de mettre l'emphase sur le poulet fermier. Un poulet bio de bonne qualité. Et par-dessus, on a des lentilles. Il y a également des oignons, de l'ail et un mélange de 44 épices. Mesdames et messieurs, 44 épices, ça s'appelle le Ras El Hanout. Très connu, j'ai déjà entendu ça. On peut en trouver au Québec dans les épiceries. Sûrement pas le même niveau de qualité et d'authenticité. Goûtons à ça. Oh là là! Comme ça, le petit morceau de pain imbibé de sauce, le petit morceau de poulet fermier, les lentilles, ça part. Oh, que c'est bon! Bnin. Tout est délicieux depuis le début, mais ça, il y a quelque chose qui vient me chercher particulièrement. J'ai rarement vu du pain comme ça, c'est un petit peu élastique, un peu croustillant, mais en même temps, ça a imbibé la sauce, ça donne encore plus de goût et quand tu mords, le jus ressort. C'est vraiment une belle expérience. Le fait de manger directement avec les mains, je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment cool aussi. Le poulet est tendre, très savoureux. Les lentilles, ça vient juste rajouter un petit côté crémeux en bouche. Et le mélange d'épices, j'ai l'impression qu'il y a un peu de curry, du cumin et il en manque 42 autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très bon. C'est un mélange savant de bonheur. Ça rentre au boss, ça? Ça, c'est le meilleur, ça. À vous, hein? Ouais. Ce plat est très salé, quand même gras, mais vraiment satisfaisant. Tu sens que ça te remplit, ça te donne l'énergie nécessaire pour se promener dans les rues étroites et animer. C'était poétique, ça. On est maintenant dans un environnement totalement différent. On s'en va à la pâtisserie des Princes pour tester une spécialité plutôt originale, un mélange de saveurs sucré-salé, du poulet dans une pâtisserie. Je vous en dis pas plus. Direction Pastilla. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment changement comme décor. C'est sophistiqué, c'est chic. J'ai devant moi 2 variétés de pastilla. La pastilla ronde ici, amande et pistache avec également du poulet. Il y a également une pastilla ici triangulaire. C'est pas la forme traditionnelle des pastillas. C'est une version un peu évoluée, différente. Celle-ci est salée. Au poulet également. Une pâtisserie au poulet, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais je suis partant. Plus de protéines dans les pâtisseries, pourquoi pas? Imagine un éclair au poulet. Visuellement, c'est magnifique. On aperçoit la petite pistache concassée, sucre à glacer, un petit bouton de rose séché. Voyons voir le milieu à quoi ça ressemble. What? C'est vraiment, vraiment spécial. Il y a une belle quantité de poulet jaune rempli d'épices. Et sur le dessus, on aperçoit un mélange de pistache et d'amande qui semble être dans un mélange de miel également. Ah, il y a également des raisins. Je sens que ça va être une expérience unique.
Un mélange de saveurs inédit pour ma part. Je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Le poulet est salé. Il y a également des petits vermicelles, on dirait, mélangés. On sent les épices semblables à d'autres spécialités qu'on a testées. Cumin, cannelle, je sais pas exactement quoi. Et en plus de ça, on sent comme on dirait une eau de rose. Il y a quelque chose de floral. Ça me fait penser un peu à des baklava, mais avec du poulet dedans. Le poulet, c'est pas choquant. Le sucré salé fonctionne. On dirait que c'est naturel. J'ai envie de mettre du poulet dans mes milkshakes, dans mes brownies. Pourquoi pas mettre du poulet effiloché dans mes biscuits? Ça fonctionne avec tout. Il va falloir que vous goûtiez à ça, les gars. C'est spécial, hein? Ça me fait très rire parce que c'est pas intuitif, mais ça fait super bien. Puis comme tu as mentionné, ça rajoute de la protéine dans un dessert. Je ne peux être que pour. S'il y a bien un fan de protéines aussi, c'est Alexis. Pas mal. Ça, c'est comme un guilt-free dessert. Un dessert que je vais pas me sentir mal à manger, même si c'est sucré, parce qu'il y a de la protéine. En vrai, c'est mon coup de cœur à date. On essaye maintenant la version salée. Il y a comme une croûte ici de chapelure avec plein d'épices. Il paraît que ça ressemble un peu plus à du pain. Une genre de pizza pochette marocaine. Ça a l'air délicieux, ça aussi. Champignons, olives, poulet, croustillance. C'est des saveurs que j'avais rarement senties comme ça. C'est également un peu épicé. J'aime bien ça. On aurait dû le manger dans l'autre ordre. Parce que pour moi, l'autre est vraiment plus intéressant. Il y a quelque chose de plus unique et punché. Dans l'autre ordre, ça m'aurait permis de mieux apprécier celle-là, qui actuellement est un petit peu moins impressionnante. Ah, j'ai tellement mangé. Alhamdoulilah. On a fait une trentaine de minutes de route en taxi. On est rendu dans un endroit inconnu au bataillon. J'ai aucune idée on est où. Mais on vient manger le fameux couscous chez une famille qui a la gentillesse de nous accueillir avec générosité et hospitalité. Je vous suis. Bismillah. Bismillah. Bonjour. Jules, enchanté. Ça va et vous? Merci de nous accueillir. Wow! Oh! C'est magnifique. Regarde les murs incrustés, le plafond, toutes les tuiles. Il y a des coussins partout, c'est cozy. Il y a du tapis partout. Alhamdoulilah. On est présentement vendredi soir, on a tourné le reste des spécialités la veille, donc le jeudi. Et on est ici présentement pour manger le couscous qui est seulement servi le vendredi. Parce que le vendredi, c'est une journée spéciale dans la religion musulmane. Il y a des prières spéciales. Et pour changer les habitudes alimentaires de la semaine, le vendredi, les gens mangent le couscous. C'est une célébration, c'est un honneur d'être ici. J'espère que vous allez apprécier ce moment autant que nous. On va se laver les mains avant le repas et il y a une façon traditionnelle de se laver les mains. Une genre de théière, bouilloire en main. On met un peu de savon et Hassan va verser de l'eau pour me laver les mains. Normalement, quelqu'un le fait spécialement pour les invités, que tout le monde se lave. Ça rentre dans la... Et voilà. Oui. Merci beaucoup. Il y a une serviette quand même à côté. C'est majestueux. Je comprends pourquoi c'est une célébration. Le plat est énorme. J'ai jamais vu une assiette aussi grosse de ma vie. C'est l'heure du festin, les gars. C'est l'heure du festin. Et là, juste pour bien comprendre, le couscous. C'est composé de semoule, plein de légumes, de la courge, des navets, des carottes, des patates, du chou, des pois chiches. Il y a de la viande qui est braisée, le jus de cuisson ici qui est rouge. Et sur le dessus, on a des raisins secs et ça c'est quoi? Des oignons caramélisés. Exactement. On prend une boule, pareil, on la fait rouler de manière à ce qu'il devienne une boulette comme ça. What? Et on l'envoie. Oh. Incroyable ça. Et toujours est-il, quand on finit de manger avec la main, c'est pas grave si l'on finit par sucer les doigts comme ça, par respect à la nourriture. Ok, il faut sucer les doigts par respect. Je me prends un petit peu de semoule. On met un peu de sauce pour lier le tout. Et hop là, comme ça. C'est bien, hein, en vrai? Ça se prend bien en main et dans la bouche. Très très bon. La semoule est très fine, c'est plein de petites perles délicieuses à déguster. On sent que les légumes sont frais parce qu'ils sont extrêmement savoureux, éclatants en bouche. La carotte, c'est dans les meilleures carottes que j'ai mangées, je sais pas pourquoi. Elle est aussi bonne, ça devrait pas être aussi facile d'avoir une aussi bonne carotte dans ma bouche. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. La sauce, c'est un genre de bouillon un peu tomaté avec plein d'épices. C'est juste trop bon. Avec les mains, ça a un charme. Je me sens près de la nourriture. J'ai l'impression de la respecter convenablement. En plus, là, j'ai un morceau de viande. La viande était extrêmement bonne.
Mon papa, qui aime beaucoup la cuisine du monde, me fait des couscous de temps en temps. Ça ressemble quand même, je suis surpris, mais c'est mon premier couscous au Maroc, authentique, en direct du pays local de la production du couscous où il est fait au bon endroit. Le décor, le contexte, le fait d'être chez une famille, le fait de se lécher les doigts entre amis, tout est parfait. C'est une expérience que je recommande à tout le monde. Je sais pas si je vais revivre ça un jour, je suis touché. Les gars, faut que vous goûtiez, on a un festin à manger. Merci tout le monde d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'ai passé un merveilleux moment, on a découvert toutes sortes de belles choses. On termine avec un petit verre de thé à la menthe. Merci beaucoup Hassan, encore une fois. J'étais enchanté de vous avoir accompagné. Merci d'avoir aidé à publier, à faire connaître mon pays. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je vous souhaite bonne continuation et peut-être à une prochaine fois. Merci Hassan, t'es une légende. Vive le Maroc! Vive le Québec et le Maroc. Merci. Ça, quel bonheur.